Alors ça, c'est très bien lorsqu'on est sous H0. Mais quand on n'est pas sous H0, eh bien, quand on n'est pas sous H0, par contre, là, la loi, l'approximation vers la loi normale est très lente. En tout cas, en dessous d'une centaine d'individus, elle est vraiment très mauvaise. Vous voyez, je distingue bien la loi sous H0 et la loi lorsqu'on est ailleurs. Alors, on a besoin de la loi ailleurs que sous H0 lorsqu'on fait des intervalles de confiance. Voilà. Lorsque je fais un intervalle de confiance, j'observe un coefficient de corrélation, je vois 0,5. Bon, 0,5 plus ou moins combien? Voilà, j'ai envie de dire ça. Ben là, je ne peux pas dire, je vais faire le calcul sous l'hypothèse H0, c'est idiot. Donc je suis au contraire sous une hypothèse où j'ai un coefficient de corrélation. Alors pour ça, le statisticien qui s'appelle Fisher, qui a posé vraiment les bases de la statistique inférentielle, telle que je vous la présente là, a trouvé une transformation qui est... Alors il faut aller la chercher, argument tangente hyperbolique. Il a trouvé une transformation telle que, lorsque vous appliquez cette transformation, alors Z suit à peu près une loi normale. La loi normale de moyenne, de la moyenne, vous voyez, j'applique argument tangente hyperbolique à ρ, très bien. Et puis, alors ça c'est très curieux, la variance ne dépend que de n, c'est 1 sur n moins 3. C'est excessivement curieux, mais c'est ça. Ça nous fournit, cette transformation, un moyen de faire des intervalles de confiance et des tests, comme on va le voir, puisqu'on va disposer d'une loi normale. Alors, on aura bien sûr la stratégie qui consiste à dire mes R, je les transforme en Z, sur Z, je fais des calculs, et puis après, je reviens sur R à partir de tangentes hyperboliques. Alors, au passage, dans Excel, ça s'appelle Fisher et Fisher inverse. Je vous ai mis cette appellation.